Elle avait 21 ans et lui 19. Tous deux élèves de Fernand Léger à l'Académie de Montmartre en 1947. C'est autour de cette passion de la peinture que débute l'histoire de Lise Lévitzky et de Lucien Ginsburg. C'est elle, l'Élisa de la chanson. Ils se marient 3 ans plus tard, avant de divorcer en 1957. C'est surtout justement la chanson qui nous a séparés, oui. Bon, moi, j'admettais pas qu'il s'arrête de peindre. Au début, c'était uniquement destiné à lui procurer de l'argent pour acheter les tubes et les pinceaux qui sont toujours hors de prix. Hein. Alors, il s'est mis à faire des chansons pour gagner des sous. Il a été piégé. Lucien deviendra Serge Gainsbourg, Lise restera Lise. Et Lise restera avec la peinture et continuera son travail de création, de recherche, dès les années 50 d'ailleurs, puis toute sa vie probablement. Et surtout dans l'ombre, car elle sous-estimait ses œuvres. Faute d'avoir pu la convaincre de son vivant d'exposer ses toiles, sa filleule, Sophie Aleksínski, le fait à titre posthume dans l'une des librairies que fréquentait sa marraine à Quintin. Il nous semblait extrêmement important de mettre en valeur et de remettre au devant de la scène quelqu'un qui, toute sa vie, s'est effacé devant un grand homme, un grand artiste, mais qui a effacé son travail. Un travail tout à fait unique autour de l'abstraction qu'elle avait débuté dès les années 60. Il y a un travail de composition basé sur des travaux mathématiques d'un mathématicien qui s'appelait Baukamp, néerlandais de l'université d'Eindhoven. L'énigme était de comment rassembler dans un carré ou dans un rectangle au moins 9, voire plus, 11, 13, 15 carreaux. Et puis de toute façon, dans ces documents, on retrouve énormément ce genre de papier brouillon qui sont que des successions d'addition, de soustraction, de multiplication, de division. Au-delà de ces calculs, des toiles lumineuses, énigmatiques et fascinantes tant par la composition que par les couleurs utilisées. L'histoire ne dit pas quel regard portait Serge Gainsbourg sur le travail de celle dont il était resté si proche jusqu'à la fin de sa vie. Rien certainement qui ne contredise sa conviction que la peinture est un art majeur.